Alors, je suis au musée de Oradour-sur-Glane, où je m'apprête à faire la visite du village martyr. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé là. Et c'est pas drôle. Alors, ceux qui ont les émotions faciles, peut-être vous abstenir à regarder cette vidéo. Alors, je m'apprête à rentrer dans le village martyr de Oradour-sur-Glane. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 10 juin 1944, une division Waffen-SS, la division d'Eyreich du régime nazi, massacre 643 civils, hommes, femmes, enfants, et brûle tous les bâtiments. Alors, c'est devenu un symbole des horreurs de la guerre. Et ce qu'ils ont fait pour... vous voyez, ça c'est le village. Ils l'ont emmuré pour le garder pour la postérité. Autrement dit, c'est comme une tombe à ciel ouvert. C'est pas les seuls qui ont fait ça. J'ai visité aussi en Espagne, Belchite, où il y a eu des guerres atroces pendant la guerre d'Espagne, en 1926, si je ne me trompe pas. Et ils ont gardé tel quel les combats qui ont duré plusieurs semaines. Ici, il n'y a pas eu de combat proprement dit, mais un massacre. Ils ont tué plus de 642 personnes. Il y a eu 5 rescapés, 4 hommes et une femme. Et parce que les femmes et enfants ont été tués dans une église, il y a une femme qui a réussi à se sauver par un soupirail. Alors, ce que je fais avec vous, c'est visiter ce lieu en mémoire de toutes les guerres existantes. Et il y en a en cours de route et il y en aura d'autres, malheureusement. Ah oui, je voulais préciser que les Allemands, suite au massacre, ont brûlé tout le village. Donc ce que vous voyez, c'est des maisons qui ont été calcinées. Après 80 ans, elles sont encore toujours là, debout, avec ce qui en reste. Ils ont même aussi caché les corps pour qu'on ne puisse pas les identifier, pour que les gens, les parents de ces personnes ne puissent les identifier. Donc, que le deuil soit plus difficile. Vous devez vous demander pourquoi les Allemands ont fait ça. Ben, on est à la fin de la guerre et quand les Allemands étaient pris en souricière, ça, ils faisaient des massacres. Ça a été le pire. Et c'est qu'il y avait eu un officier
Waffen-SS qui avait été kidnappé et c'était en représailles à ce Waffen-SS kidnappé, qui n'a même pas été, qui est même pas mort, il a juste été capturé par la résistance. Et voilà, 642 personnes sont mortes parce qu'un Waffen-SS a été capturé. On est en période de guerre. Les Allemands avaient des façons très peu singulières pour montrer leur pouvoir. Après le massacre, la journée du massacre, il y a un tramway, parce que là aussi, vous regardez bien par terre, il y avait une ligne de tramway qui se rendait jusqu'ici. Vous voyez la ligne de tramway qui est juste là. Ben, il y a eu un tramway qui arrivait à Oradour-sur-Glane, déposer les gens. Et un miracle, ils ont été épargnés. Alors, en plus des 5 survivants et de la femme qui s'est sauvée de l'église, parce que les femmes et les enfants ont été tués dans l'église surtout, et les hommes exécutés à la mitraillette, ben, il y a eu ce tramway qui a été épargné aussi dans le massacre, qu'il faut quand même compter, parce que les Allemands auraient pu les exécuter eux autres aussi. Donc c'est... il y a des victimes, mais il y a aussi des survivants qu'il faut se réjouir, qui n'ont pas été exécutés. Ce qui représente le plus le massacre d'Oradour-sur-Glane, c'est cette église. Et on va aller voir ce qu'ils ont marqué. Je n'ai pas encore lu. On va le lire ensemble. Sur cette église, ici des centaines de femmes et d'enfants furent massacrés par les nazis. Alors c'est ici que les femmes et enfants ont été enfermés et massacrés. Ils ont mis le feu à l'église, ont même fait exploser l'église pour que le toit tombe sur les corps, pour les dissiper. Alors c'est dans cette église qu'on avait rassemblé les femmes et les enfants. Et vous voyez, il n'y a plus de toit parce que les Allemands l'ont fait sauter. C'est tombé comme ça. Comme je vous ai dit, les hommes ont été plus mitraillés sur les murs. J'ai montré des plaques commémoratives qui soulignent l'événement. Et la survivante, en fait, il y avait deux femmes avec dans les deux femmes, il y avait une femme avec un enfant. Il n'a pas survécu, ni l'enfant, ni une des femmes. Mais il y en a une qui a réussi, les deux ont réussi à sauter. Et malheureusement, il y en a juste une qui a survécu par là. Ça devait être horrible. Donc, quand je vous dis, si vous avez des émotions qui peuvent venir facilement, c'est difficile. Vous voyez, alors là-bas, c'est des jeunes étudiants qui visitent avec leur école, j'imagine. Et il y en a d'autres ici, vous voyez. Le groupe que vous voyez là, c'est d'autres étudiants qui s'occupent d'apprendre par le souvenir à ne pas répéter les atrocités du passé. Alors je trouve ça important qu'un peuple
ici la France, se souviennent de ces choses-là. Un peu comme l'Holocauste avec les Juifs. Et il y en a d'autres, les Arméniens, et j'en passe, et j'en passe. Donc, c'était sans ce but-là que je faisais cette visite et que je vous la fais partager. Je vais me mettre à l'abri parce que la pluie ne finit pas de tomber. Regardez le coup. Je suis sous l'eau. Encore une fois, la pluie me poursuit. Alors je vais vous laisser tout mouiller maintenant et on va se revoir plus loin dans un autre, peut-être en Espagne, probablement en Espagne d'ailleurs, je suis rendu là, vers l'Espagne. Alors je vais parler de Belchite, alors voici ici les ruines fantômes de la guerre d'Espagne, qu'on peut visiter aussi, mais c'est pas la même chose comme j'expliquais. On parle ici plus de terrain de combat, plutôt que comme dans Oradour, c'est carrément un massacre, littéralement un massacre. Ici, c'est un combat qui a duré, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré un certain temps, je sais que c'est en 1936 que ça a eu lieu. C'est bien ça, 1936, non 38. Mais la durée, c'est sur plusieurs semaines, là, parce que les républicains ont conquis Belchite. Après, ça a été les franquistes, et ils se sont renvoyés comme ça, et ça a été un combat acharné où il y a eu beaucoup de morts, à l'image de la guerre d'Espagne. Alors je termine ici ma triste visite de ce fameux massacre du 10 juin 1944 par les SS, les Waffen-SS. C'est triste, mais en titre de mémoire, je l'ai fait. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, ben, je suis heureux de vous avoir fait tristement heureux parce que c'est une triste mémoire. Mais c'est important que ces choses-là ne s'oublient jamais. La bêtise, l'horreur de la guerre doit toujours rester en mémoire des hommes, des femmes et des enfants.